Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, petit avertissement et petit appel au calme en même temps. Euh, non, ce n'est pas l'intention d'être ma dernière vidéo que je fais. Tout ça, c'est juste une remise en question sur divers sujets qu'on va parler qui sont très intéressants puis que peut-être que vous ne connaissez pas euh, même. Alors donc, pour tous ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Jeff Rose, anciennement Jeffrey Ross. J'ai, je fais des vidéos depuis presque 10 ans de cela, de manière totalement amateur. Et c'est presque devenu une passion pour moi. Et avec le 10 ans, soit qui est l'équivalent d'une décennie, tout ça, vraiment. Euh, Vraiment, je pense que c'est une remise en question qui est nécessaire à faire. Et bref. Alors donc, bonne écoute et évidemment, j'espère que je vais avoir assez de concentration parce que il y a de la construction en avant de chez moi et tout ça. Alors donc, bref, allons-y. Donc, évidemment, comme je l'ai dit, je n'ai pas l'intention de quitter YouTube ou arrêter les vidéos, les réseaux sociaux, évidemment. Bien sûr, pour l'instant, c'est une passion qui m'habite encore, évidemment, faire des vidéos. Mais de ces temps-ci, on voit de plus en plus de créateurs et créatrices de contenu qui ont décidé de tout simplement arrêter. Euh, oui, c'est dans leur choix personnel, ils font ça de leur propre gré. Mais évidemment, ça peut être pour diverses choses. Premièrement, on a les vues, je pense, qui est pour certains le plus stressant et aussi des fois les les j'aime sur les différentes plateformes. Moi, je pense que selon moi, c'est quelque chose de totalement bon pour certains, c'est comme genre important d'avoir des vues et tout ça. Mais pour moi, selon moi, si on voit ça, c'est que moi je trouve ça totalement imbécile de dire que on souffre d'anxiété parce que mon mon travail a moins de vues ou de j'aime que l'autre. Littéralement, c'est un peu la compétition qui s'installe chez nous. Et moi, je dirais que c'est un jour que des fois je suis déçu de parce que j'obtiens pas le résultat que j'ai. Mais après, je me remets, puis par la suite, on passe à autre chose, puis on restera pas bloqué sur une telle chose de même. Là. On refait la création et on continue de même. Euh, L'autre chose aussi, évidemment, c'est des fois l'orientation de nos choix de vidéos qu'on fait. Je sais pas si vous avez entendu ça récemment, les YouTubers beauté. Euh, Certaines ont décidé de totalement réorienter leur de s'orienter vers d'autres sujets, comme par exemple que ce soit la maternité ou on peut penser à Angel Phoenix, Je ne suis pas jolie ou plus au Canada, disons-le,
Alexandra Larouche. Évidemment, ces trois personnes-là ont décidé d'abandonner, que ce soit le maquillage ou la mode, pour disons-le, en disant tout simplement que elles ont fait le tour du jardin et elles décident d'aller vers un autre jardin. Pour l'instant, elles sont là, mais à un moment donné, elles vont aller vers un autre jardin. Et bref, si ça marche, tant mieux, mais pour certains, se réorienter, disons-le, repositionner sa chaîne comme vers un autre sujet, c'est très crucial parce que oui, on a des publics, on a des abonnés, puis des personnes qui nous suivent, mais des fois, c'est pas le bon public cible qu'on a, malheureusement. Et c'est ça qu'est-ce qui est très compliqué. On ne connaît pas les gens qui nous suivent. Des fois, c'est pas des personnes fidèles qui vont regarder toujours tes vidéos puis qui ont activé la cloche. Genre, parce que quand vous faites abonner sur YouTube, il y a des moyens de régler les notifications. Par exemple, bon, vous avez personnalisé, ça apparaît quelque peu, disons-le, mais quand vous le mettez, disons-le, les notifications de activer la cloche, bien, vous m'avez tout le temps dans vos notifications de YouTube. Le problème, c'est que les gens n'appliquent pas ça. Et il y en a beaucoup qui se sont plaints, par exemple, que il y avait plus de non-abonnés que d'abonnés qui, par exemple, regardaient leurs vidéos. Moi, je peux les comprendre parce que ils se donnent corps et âme pour faire du contenu assez intéressant. Et là, leur chaîne, les gens ne vont pas s'abonner nécessairement. Et bref, moi je trouve ça aussi un peu imbécile, genre de se plaindre que genre il y a des gens et tout ça, mais c'est pas disons-le, les gens ne veulent sont pas forcés littéralement à s'abonner à la chaîne et bref un petit peu tout ça. L'autre chose, je pense, qui est important d'aborder, c'est le OnlyFans. Alors donc, je sais pas si vous avez entendu que Lisandre Nadeau, la youtubeuse, fait moins de vidéos sur YouTube et s'est réinventée vers ce site que donc, pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'y aller. Mais bref, c'est pas pour faire un saut d'insultes par ce OnlyFans. Vous savez que moi, pour l'instant, je n'apprécie pas son contenu parce que, évidemment, ça fait vendre du rêve, mais en même temps, ça fait bon, je connais pas la situation financière de certains d'entre eux. C'est, disons-le, une façon de rire des personnes qui, comme on dirait dans l'expression, est en période de vache maigre et se tournent vers le contenu pour adultes. Poursuivent peut-être essentiellement l'âge de leur public parce qu'on s'entend que le public vieillit et on aimerait
qu'il reste, le conserver pour nous, puis le suivre ici. Désolé, ça sonne fort. Tout ça. C'est du carton, littéralement, cet appartement-là. Mais vraiment, littéralement, c'est ça aussi un peu. Je pense que ça fait vendre, ça fait croire qu'ils sont en période de vache maigre alors qu'ils ont des abonnés, puis en même temps. L'autre chose, évidemment, c'est l'argent. Bon, évidemment, l'argent, beaucoup s'ouvrent de ça parce que, évidemment, avec YouTube, certains gagnent de l'argent avec ça. En effet, oui, c'est beau, mais en même temps, on dirait que gagner de l'argent sur YouTube, c'est pas rentable pour certains. Alors donc, je ne sais pas si vous avez entendu le nom du sociofinancement Tipeee, bon, des sites de sociofinancement. Alors donc, il y a des créateurs et créatrices de contenu qui vont s'inscrire sur ces sites parce que, premièrement, sûrement que ce que YouTube fait, c'est pas très généreux comme revenu des fois. Et on peut le dire des fois qu'il y a certains personnes sur YouTube qui gagnent de l'argent, que ce soit peu importe avec la plateforme qu'ils ont, c'est disons-le un peu travailler pour des miettes, disons-le. Alors donc tel nombre de pourcentage, bref, c'est aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il faut être vraiment avoir, disons-le, une popularité assez solide pour gagner sa vie là-dessus et faire, par exemple, en effet, faire du cash, de l'argent, tout ça. L'autre chose que j'ai abordé en même temps avec OnlyFans, c'est vendre du rêve. Alors donc, c'est vrai que quand on voit par exemple une personne qui a tel nombre de vues, tel nombre de pouces en l'air, c'est sûr que ça vous donne le goût puis de vous dire que peut-être je serais le prochain, comme par exemple créateur ou créatrice de contenu assez populaire et ce n'est pas, disons-le, le résultat que vous attendiez. Écoutez, je pense que on est des milliards à utiliser YouTube, à publier nos vidéos et c'est une compétition, disons-le, assez féroce. Et malheureusement, il faut y vivre avec et savoir ceci, que l'on soit amateur ou sinon professionnel comme créateur de contenu, il faut savoir que, évidemment, c'est de la compétition qu'on se fait entre nous et tous ceux qui disent que non, il n'y a pas de compétition et tout ça. Moi, je me demanderais si eux, ils se regardent et regardent toujours combien de vues ils ont fait hier ou bref, évidemment, ils regardent puis ils disent, ils se plaignent de manière, de façon hypocrite, un peu leur, leur rôle et tout ça. Et évidemment, se vendre du rêve, ça s'affecte également avec OnlyFans aussi. Je ne sais pas si vous avez vu,
Bon, durant la pandémie en 2020, il y a beaucoup de monde qui qui se sont tournés sur OnlyFans et ont remporté beaucoup d'argent. Et évidemment, il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont essayé de faire l'expérience de combien j'ai gagné sur YouTube, je veux dire sur OnlyFans. Évidemment, c'est très difficile. Très difficile dans la réalité que l'on vit. On fait vendre du rêve, c'est sûr. Il y a beaucoup l'image dans ceci. Parce qu'il faut savoir que ceux qui font vendre le rêve, c'est essentiellement des personnes qui ont une apparence assez belle, soignée, puis aussi des fois, on peut dire superficielle. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est là-dedans. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est de même qu'un peu la société, c'est ce que la société veut. Mais bon, bref, certains ne veulent pas se, se projeter là-dedans et bref. Alors donc, c'était un petit peu ça, qu'est-ce que je voulais dire dessus cette question-là de qu'est-ce qui est d'arrêter YouTube, les vidéos, les réseaux sociaux. Bref, vous avez eu un peu ce que je vous ai partagé, évidemment. Et alors donc, je vous souhaite prendre soin de vous et à la prochaine vidéo. Vous l'avez entendu, à une prochaine vidéo.